Dans le livre de 1 Samuel chapitre 26 au verset 9, le roi David pouvait dire à l'un de ses serviteurs, Abishai, ne détruis pas Saül, car qui pourrait impunément porter la main sur un oint de l'Éternel. Je te parle dans cette vidéo des 7 combats que tu ne peux jamais remporter. Peu importe qui te soutient, peu importe qui est derrière toi, il y a 7 batailles que tu ne peux jamais remporter contre 7 types de personnes. Le premier combat que tu ne peux jamais remporter, c'est le combat contre toute personne qui t'a consacré ou ordonné dans le ministère. Tu ne peux pas te lever, combattre et renverser tout homme qui a cru en toi, qui a reconnu ton appel et qui a mis l'huile sur ta tête en présence des personnes en disant que ça c'est un homme de Dieu, ça c'est une servante de Dieu, ça c'est une chanteuse de Dieu. C'est une bataille qui est perdue à l'avance. Peu importe comment les choses vont se passer au début, tu finiras par perdre et en payer très cher le prix. Le deuxième type de combat que tu ne peux jamais remporter, c'est le combat contre une personne qui t'a donné un jour une plateforme. Contre une personne qui t'a donné une plateforme. Vous savez, c'est très difficile pour les hommes de reconnaître parfois ce que Dieu a déposé comme grâce, comme onction, comme talent et comme appel dans la vie de certaines personnes. Lorsqu'il y a quelqu'un sur cette terre des vivants qui a reconnu ce que vous portez, qui a reconnu votre onction, qui a reconnu votre ministère, et cette personne vous a donné une plateforme afin que vous puissiez manifester ce que Dieu a mis en vous, si vous essayez de vous lever contre ce genre de personnes, le ciel ne restera pas silencieux. Faites attention parce que c'est un combat qui est déjà perdu à l'avance. Le troisième type de combat que tu ne peux jamais remporter, c'est contre quelqu'un, le combat contre quelqu'un qui t'a fait du bien un jour. Il faut faire très attention. Jésus pouvait dire que celui qui mange avec moi est en train de lever le talon contre moi. Et nous avons vu comment est-ce que Judas finit. Nous avons vu la fin tragique de la vie de Judas, donc de celui-là qui a levé le talon contre Jésus. Il y a des personnes qui vous ont fait du bien un jour. Faites attention. Lorsque vous ouvrez vos bouches, lorsque vous essayez de combattre des gens que un jour tu avais eu faim, cette personne t'a donné à manger. Un jour, tu ne pouvais pas envoyer ton enfant à l'école. Cette personne t'a aidé à payer l'école de tes enfants. Un jour, cette personne s'est occupée d'un de tes enfants ou un membre de ta famille et tout. Fais attention lorsque tu te lèves contre quelqu'un qui t'a fait du bien un jour, contre quelqu'un qui t'a habillé un jour. La sorcellerie que nous vivons dans nos églises aujourd'hui, c'est que quelqu'un va s'élever contre toi et t'attaquer en portant sur elle ou sur lui ce que toi tu lui as offert. Donc ça veut dire que quelqu'un te combat avec les choses qu'elle possède, des cadeaux qu'elle possède qui venaient de toi. Faites très attention. D'ailleurs, la Bible dit que lorsque vos ennemis vous attaquent, lorsqu'ils vous persécutent, il faut leur faire du bien parce que c'est un charbon ardent que vous amassez sur les têtes. Ça veut dire que le bien que la personne vous a fait deviendra un jugement contre vous. Vous ne pourrez jamais remporter un combat contre quelqu'un qui vous a fait du bien un jour. Le quatrième type de combat que tu ne peux jamais remporter, c'est le combat contre une personne qui t'a un jour imposé les mains pour te communiquer quelque chose. Fais attention, lorsque un aîné, lorsque un père, lorsqu'un mentor, lorsqu'un leader a eu à t'imposer les mains pour te bénir, a eu à t'imposer les mains pour te communiquer des grâces spirituelles, ne commets jamais l'erreur de te lever contre toute personne qui t'a un jour imposé les mains. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'imposition des mains, c'est un accès. Vous avez donné l'accès de votre vie à quelqu'un. Vous avez donné l'accès de votre vie à quelqu'un. Cette main peut devenir une main de jugement contre vous. On ne se lève pas contre la main qui nous a bénis. On ne se lève pas contre la main qui nous a impacté, contre la main qui nous a communiqué une grâce spirituelle. C'est une erreur très grave qu'il ne faut jamais commettre. Et c'est l'une des choses qui a fait en sorte que David soit aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a compris ce mystère-là. Même si Saül a rétrogradé, même si Saül était habité par un mauvais esprit, Dieu n'avait pas retiré l'onction de Dieu sur la vie de Saül. Faites très attention. Le cinquième type de combat que tu ne peux jamais gagner, c'est le combat contre une personne qui t'a ouvert une porte un jour. Oui, une personne qui t'a ouvert une porte. C'est-à-dire que si tu es ce que tu es aujourd'hui à cause d'une personne qui t'a ouvert une porte, ça peut être dans le ministère, ça peut être une porte de voyage. Il y a des chrétiens
Des hommes de Dieu ont tellement fait pour vous, ils ont prié pour vous, ils ont prophétisé sur vous, ils vous ont rendu ministère. Et tu sais très bien que si je suis à ce niveau, c'est parce qu'un jour, Dieu est aussi passé par cette personne pour m'ouvrir une porte. Si j'ai voyagé aujourd'hui, Dieu est aussi passé par une personne pour me donner cette prophétie, pour ouvrir une porte, peut-être spirituelle ou physique dans ma vie. Mon frère, ma soeur, peu importe le temps que cela prendra, je t'assure que tu ne finiras pas bien. Retiens ce que je suis en train de dire. Le sixième type de combat que tu ne peux jamais gagner, c'est le combat contre un véritable oint de l'Éternel, contre un véritable oint, contre une personne qui a l'onction de Dieu sur sa vie. Dieu dit dans le Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc lorsque tu t'attaques à l'huile, tu dois comprendre que l'huile porte une onction de jugement. Dieu ne s'amuse pas avec l'onction qu'il a mis sur la tête d'une personne. La Bible nous fait comprendre que le sacrificateur Élie et ses enfants avaient rétrogradé, mais la bouche d'Élie n'avait pas rétrogradé. Sa bouche a donné un enfant à Anne. De quel droit tu te lèves pour juger un oint de Dieu, pour t'attaquer à un oint de Dieu, pour exposer la nudité d'un oint de Dieu véritable? Fais attention, c'est l'une des choses qui fait en sorte que la vie de beaucoup d'enfants de Dieu s'est bloquée. Les portes sont fermées. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils ont attaqué ce qu'on ne doit pas attaquer. Ils ont combattu ce qu'il ne faut jamais combattre. Et David, imaginez-vous quelqu'un comme Saül. Dieu dit qu'il a rejeté Saül. La prophétie est sortie que Dieu ôte le règne et il donne la royauté à quelqu'un d'autre. Et Saül était possédé par un mauvais esprit. Et Saül voulait même tuer. Il voulait même tuer David. Mais lorsque David a eu l'occasion de l'achever, il ne l'a pas fait. Combien de fois tu as eu l'occasion d'achever les oints de Dieu? Combien de fois tu as eu l'occasion de les achever en les calomniant, en exposant les nudités, en les sabotant, en disant aux gens de les quitter? Fais attention parce que tu en payeras le prix. Le septième type de combat que tu ne peux jamais gagner, c'est le combat contre ton père spirituel. Mon frère, oublie. Peu importe qui te soutient, peu importe qui t'accompagne, tu ne peux jamais gagner un combat contre ton père spirituel. Jamais. Se lever même contre son père, c'est une malédiction. Biologique comme spirituelle, c'est une malédiction. Donc tu ne peux jamais gagner un combat contre ton père spirituel, contre la personne que Dieu a établie dans ta vie, contre la personne qui porte la parole de Dieu pour ta vie, qui t'a enseigné la parole, qui t'a bâti dans un domaine de ta vie. Fais très attention. Voici les 7 types de combats que tu ne peux jamais remporter, peu importe ton rang dans l'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Partage cette vidéo pour édifier plusieurs personnes et surtout abonne-toi et mets un cœur. Shalom.